Moi je m'appelle Rachel, du coup je suis responsable au Carnaval Café. À côté de ça je suis étudiante, je suis en master 2 dans une école de commerce qui est spécialisée dans l'hôtellerie. Et je suis vraiment passionnée par la restauration. Plus tard j'aimerais ouvrir sûrement mon bar et peut-être pourquoi pas un restaurant. Je termine mon master 2 à Vatel, qui est donc une école de commerce qui est spécialisée dans l'hôtellerie. Mon parcours professionnel, j'ai travaillé dans des bars, dans des restaurants et dans des boîtes de nuit, pas mal à Bordeaux. Alors l'expérience avant MIAP, c'est vrai que moi j'ai eu pas mal l'occasion de travailler dans des endroits qui sont très divers, donc c'est assez intéressant justement pour parler de MIAP. Je pense que quand on est serveur dans un établissement où il y a beaucoup de débit, comme c'est le cas au Carnaval, mais comme ça a été le cas dans les autres endroits où j'ai travaillé, il y a des moments où on peut vraiment se sentir un petit peu sous l'eau. Typiquement quand on est serveur et qu'on a un carré, disons qu'on a 20 tables dessus, c'est vrai que ça peut être bien de prendre le temps d'expliquer comment fonctionne l'application. Les gens peuvent ensuite commander dessus, donc on a déjà en tant que serveur pas à prendre la commande et pas à gérer le paiement qui est donc digitalisé aussi avec MIAP. Et du coup on peut s'occuper de plus discuter avec le client à qui on va amener la boisson, lui demander comment il va, essayer de faire des ventes additionnelles, ce genre de choses. Donc je pense que c'est aussi bien pour le client qui du coup est beaucoup plus autonome avec la carte et peut commander, que pour le serveur qui lui va pouvoir donc se délester d'une partie de son travail et valoriser un petit peu la relation avec le client. Aujourd'hui il est vraiment optimisé, notamment je pense pour les clients, si à une même table plusieurs personnes commandent via un QR code, mais du coup la commande est séparée, vous avez réussi à faire quelque chose qui est génial, c'est-à-dire à faire en sorte que la commande arrive pile en même temps, par exemple en cuisine, donc les tickets sortent en même temps, et du coup les plats vont être reçus en même temps alors que la commande a été passée par des utilisateurs différents. Je pense que le fait d'avoir MIAP c'est hyper bien parce qu'on peut du coup surfer sur la carte, voir ce qui nous intéresse, il y a souvent des détails, des photos. En plus de ça, il faut pas oublier qu'il y a quand même le Covid et au final, je pense que les gens sont plus à l'aise avec l'idée d'avoir une plateforme numérique pour commander que de toucher une carte qui est peut-être passée dans les mains de 50, 100 ou 150 personnes sur la journée. Du coup, pour les professionnels, c'est vrai que du coup l'interface, elle est, pour l'utiliser aussi maintenant, elle est vraiment très bien faite et pratique. Le but d'un restaurant, quand on est restaurateur ou client, c'est d'avoir un contact, c'est d'échanger et ça peut être complètement annihilé par le digital. L'avantage de MIAP, c'est que moi je pense que ça renforce ce côté-là pour l'avoir utilisé dans des moments de rush. C'est vrai que l'outil MIAP permet de discuter avec les gens et ça pour moi, quand on aime vraiment la restauration, ça n'a pas de prix parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. MIAP en un mot, je dirais optimisation.